Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un avis lecture et c'est un avis lecture très varié puisque aucun livre n'est du même genre, vraiment c'est à chaque fois des genres différents et il y a des très bonnes lectures et même un coup de cœur. On va tout de suite commencer avec La Faille, donc c'est le tome 1 des Chroniques d'Almérante écrit par Bénédicte P. Durand et c'est publié en auto-édition et là on est sur un livre de fantasy. On est en Almérante et la magie elle est seulement réservée aux elfes, il n'y a que eux qui peuvent l'utiliser, la comprendre, la posséder, mais seulement c'est ce qu'ils pensaient. Ça va mon chien? Ça va mon doudou? On va donc suivre une magicienne, Elowen, qui s'apprête à passer le rituel. Donc c'est l'ultime cérémonie qui va symboliser son union définitive avec la guilde des mages. Et donc sa voie elle est toute tracée, elle sait quel est son destin et quel est son rôle un petit peu pour son avenir. Mais juste avant le jour de cette cérémonie, il y a une créature pleine de magie, enfin saturée d'énergie, qui va apparaître et qui va forcément amener l'attention, enfin retenir l'attention de tout le monde. Tout le monde va se poser des questions, qu'est-ce que c'est comme créature, pourquoi est-ce qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle représente, d'où est-ce qu'elle vient. Et Elowen va forcément avoir un rôle très important par rapport à cette créature et elle va partir à la quête, elle va la suivre. Et il va se passer plein de choses, elle va découvrir d'autres mondes et d'autres habitants et on va suivre justement toute cette quête un petit peu dans laquelle Elowen va se lancer. Alors c'est la première fois que je lis un livre de fantasy où on suit l'histoire du point de vue des elfes parce que c'est souvent des humains avec des dons ou des pouvoirs, mais jamais vraiment au travers d'elfes ou d'autres créatures et déjà ça j'ai beaucoup aimé parce que c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi. Pour ce qui est de l'univers, je l'ai trouvé vraiment très bien construit, on croirait vraiment un monde parallèle. Au début on va suivre un seul point de vue, donc celui d'Elowen il me semble, mais au fur et à mesure que les personnes vont se séparer, au fur et à mesure qu'on va découvrir des choses, on va en venir à suivre plusieurs points de vue et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça nous amenait à plus les découvrir sans pour autant être perdu dès le début à suivre trop de personnages. Et ça j'ai beaucoup aimé cette façon de faire. Pour l'histoire il y avait vraiment des actions, un bon enchaînement, l'écriture était très fluide et j'ai beaucoup aimé puisque c'était assez dynamique sans avoir trop d'infos pour nous perdre. J'ai vraiment aimé ça mais par contre j'ai pas eu cet attachement que je peux avoir par rapport aux personnages, mais ça m'a pas gêné plus que ça, j'avais vraiment l'impression d'être à côté d'eux en fait, mais sans être attachée non plus à eux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parfois ça peut m'empêcher d'aimer l'histoire comme je l'aurais voulu, c'est-à-dire parfois je dis j'ai pas eu l'attachement donc j'ai moins aimé, mais alors là ça m'a pas du tout gênée pour aimer cette histoire et pour rentrer à fond dans cet univers, au contraire. Il y a un moment j'étais un peu... c'était horrible ce qui se passait pour un personnage. Quand je lisais j'étais là mais non mais c'est pas possible, tout ça vraiment j'étais à fond, mais dans l'ensemble voilà j'étais pas attachée réellement au personnage mais ça m'a pas du tout gênée. Après ils sont aussi très nombreux donc je me suis un petit peu perdue parfois dans les noms ou parfois les liens qu'ils ont entre eux, surtout à la fin, mais après pareil c'est pas quelque chose qui m'a énormément gênée puisque les réels personnages principaux où on connaît le plus de choses, on arrive vraiment à les différencier donc ça va. C'est que voilà, il y a énormément de personnages mais en même temps il y a beaucoup de diversité, c'est-à-dire que chaque personnage est différent puisqu'il y en a ça va être des elfes, il y en a d'autres, je vais pas vous dire ce que c'est mais vous voyez différentes créatures en fait, différents peuples et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'en fait les personnages ne se connaissent pas du tout entre eux et on apprend à les connaître en même temps que les personnages apprennent à se connaître. Et après j'ai beaucoup aimé aussi le lien qu'ils ont avec la magie, avec les elfes. On voit vraiment que c'est quelque chose d'important pour eux, quelque chose qui est ancré et qui fait partie d'eux et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que c'était très bien expliqué, très bien représenté. Enfin voilà, pour moi ce premier tome, parce qu'en fait c'est une duologie, il est vraiment très complet. L'écriture, le monde, c'est complet, c'est riche et c'est tellement bien écrit. Franchement je suis trop contente. À la fin je me suis dit en fait ça fait une fin en lui-même parce qu'il y a vraiment le début de l'action, l'intrigue, après il y a toutes les péripéties qui arrivent, le dénouement, tout ça. Et voilà, en soi le premier tome pourrait suffire à lui-même mais j'ai quand même, comme je vous dis, j'ai vraiment envie de découvrir le tome 2. Mais je trouve que c'est bien parce que ça peut permettre de se dire par exemple comme moi j'ai une pile à lire qui déborde, donc je vais d'abord écouler un petit peu de livres pour ensuite pouvoir lire le tome 2 sans être là, mais si j'oublie des trucs je vais rien me souvenir et ça va être un peu n'importe quoi pour le tome 2, là pas du tout, je pense qu'on peut, ça va être la suite effectivement, mais l'intrigue est quand même résolue en soi à la fin de celui-ci. Ensuite, donc on va partir sur un autre livre que j'ai moins aimé que le premier, il s'agit de Como Agua para Chocolate, écrit par Laura Esquivel, et c'est publié chez Belin Éducation, donc c'est un livre réservé pour les enseignants, c'est-à-dire qu'en fait c'est un livre en version originale espagnole, vous voyez il y a des petites notes à chaque page, et à la fin il y a des quiz, vous voyez c'est vraiment quelque chose de scolaire, mais moi je voulais vraiment le livre pour réussir à lire en espagnol, donc en soi l'histoire en elle-même je m'en fichais un peu.
Et j'ai réussi à le lire en espagnol et surtout à comprendre parce que c'est quand même un petit peu la chose la plus importante. Donc je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à le lire. Après l'histoire en elle-même, clairement je me suis un peu ennuyée parce que c'était répétitif, c'était très attendu et puis c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie à lire en fait comme genre. Enfin c'est pas quelque chose qui va me correspondre. Donc après voilà, et puis j'ai envie de dire aussi c'est normal que ce soit un peu simple au niveau de l'histoire parce que bah, c'est quelque chose pour apprendre à lire en espagnol. Pour commencer, donc voilà. Pour vous faire un petit résumé, on va suivre Tita qui est une cuisinière qui prépare des repas, etc. Et en fait tout au long de ses recettes, etc. on va en apprendre sur sa famille, sur ses amours, sur les valeurs de sa famille, etc. En fait on va suivre un petit peu tout son quotidien. J'ai trouvé au niveau de l'histoire que c'était long, donc c'est pas un livre que j'ai aimé. Mais mon but c'était de réussir à lire en espagnol, donc j'ai réussi. Donc bon, c'est moitié-moitié quoi pour mon avis. Ensuite, on va continuer avec La lumière du combat spirituel, écrit par Apocalyptique 22 et publié chez Nombre 7 éditions. Donc c'est une petite maison d'édition que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir ce livre. Alors je peux pas vous faire un résumé comme je pourrais vous faire avec un autre livre, puisqu'en fait c'est un livre chrétien avec des expériences que l'auteur a vécues. Et c'est quelque chose que je trouvais vraiment très intéressant puisque, alors ce n'est pas un livre ésotérique, j'avais employé ce mot-là dans une de mes stories Instagram et elle m'a reprise, donc j'en suis désolée, mais c'est vrai que je suis pas très calée au niveau de ces termes-là. Mais j'aime bien découvrir toujours plus de choses dedans, je trouve que c'est vraiment enrichissant et de voir des expériences que chaque personne peut vivre. Franchement c'est vraiment un livre qui est très intéressant, même qu'on soit croyant ou pas, parce qu'il y a énormément de choses je trouve qui peuvent parler à tout le monde. Il fait 140 pages à peu près. Oui, il en fait 145, donc ça se lit assez rapidement et c'est par points, vous voyez. Il y a des numéros et chaque... bah voilà, en fait ça se classe par points tout simplement, c'est pas vraiment quelque chose qui est raconté tout au long. Sur ce qui était écrit, j'ai trouvé que certains événements m'avaient parlé, que c'était très bien expliqué et que le fait d'avoir l'expérience justement de l'autrice, ça permet de comprendre et de mettre un peu des mots sur des situations, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'ai trouvé que ça parlait beaucoup plus et que c'était bien expliqué et qu'on abordait des choses qui peuvent paraître complexes, mais en même temps on les comprenait bien, c'était bien écrit. Simplement en fait, l'écriture était fluide et l'autrice a réussi à aborder plein de points dans si peu de pages. Après j'ai trouvé que parfois c'était un petit peu répétitif, ce n'est peut-être, enfin je veux dire c'est mon avis hein, forcément, mais voilà, il y a certaines choses que j'ai trouvé un petit peu répétitives suivant les petits chapitres. Mais sinon j'ai trouvé ça quand même très bien écrit, c'est vraiment fluide, on comprend, faut être concentré dans ce qu'on lit parce que si on fait autre chose en même temps forcément il y a des choses qu'on va pas retenir et vous pouvez voir au nombre de post-it que j'ai mis que vraiment moi j'ai trouvé des phrases hyper impactantes en fait, des phrases très intéressantes et d'ailleurs la plupart de ceux-là que j'ai retenus, je les ai mis dans ma story à la une citation sur Instagram parce que quand il y a des citations de livres qui me plaisent, maintenant je les mets dans la story à la une comme ça on peut les retrouver facilement, donc si jamais ça peut vous intéresser, voilà. Autant la couverture est très belle que ce qui est à l'intérieur c'est également très beau, c'est très bien illustré et voilà, du coup c'est aussi un livre que je peux que vous conseiller. On va continuer avec un manga, il s'agit de Terrarium, écrit par Yuna Hirasawa et publié chez Glénat. Pour le résumé, je ne vais pas vous en faire un détaillé, je vais juste vous lire la petite phrase qui est écrite derrière, donc c'est une citation en fait qui est dans le manga, c'est écrit « Combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs ?» Et je pense que ça explique tout, cette phrase se suffit à elle-même pour résumer. Alors c'est un tome 1 de manga qui est très introductif, je l'ai trouvé vraiment très mignon. La couverture, je la trouve trop mignonne, j'adore les couleurs et je vous montre un peu le genre d'illustration, j'avais mis mon doigt pour choisir une page pour pas que ça vous spoil quand même. Mais c'est des genres d'illustrations que j'aime beaucoup. Parfois aussi on a des pages pleines, enfin une page avec une illustration et je trouve ça super joli. On va suivre Pino et Chico, donc Pino qui est le robot et Chico qui est la fille, en fait ils sont frères et sœurs. Et on va les suivre dans leur aventure, elle qui est technologue. Elle est technologue d'investigation, donc je vais pas vous dire quel est son rôle, le rôle des deux personnages plutôt, parce que vraiment moi je me suis lancée comme ça et j'ai découvert ça au fur et à mesure et j'ai trouvé ça hyper mignon, hyper touchant. J'ai trouvé cette histoire vraiment, ce premier tome très introductif mais en même temps il se passait des choses et j'ai beaucoup aimé parce que les personnages sont vraiment attachants, les personnages qu'ils rencontrent aussi sont très attachants, on comprend à chaque fois de nouvelles choses au fur et à mesure de ce premier tome. Pour ce qui est des illustrations, comme je vous l'ai dit, elles sont vraiment très belles, il y a plein de détails mais en même temps elles ne sont pas trop chargées, donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi parce que quand c'est trop chargé, au niveau des yeux ça va pas. En plus comme c'est en noir et blanc, on a tendance à moins voir les petits détails, parfois ce que ça représente, et là j'ai trouvé que c'était vraiment très bien illustré et il y avait une double page à un moment où ils arrivent, je vais vous montrer juste l'arrière parce que c'est un peu, c'est ça que ça représente. Je l'ai trouvé super jolie cette double page, je suis
resté au moins 5 minutes à la regarder parce que je la trouvais vraiment très belle. C'est tout ce que j'ai à vous en dire pour ce premier tome. Les personnages sont vraiment attachants, ils mènent leur mission avec douceur, avec humour et même au travers des découvertes que même eux ils font au fur et à mesure à comprendre de nouvelles choses. Et voilà, j'ai trouvé que ce premier tome était vraiment très bien et j'ai très hâte de connaître la suite. On va maintenant terminer avec un coup de cœur, mais un coup de cœur que je m'y attendais pas du tout. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez lequel je vais vous parler. Il est dans ma pile à... enfin il était du coup dans ma pile à lire d'été et c'est un genre que je ne lis pas du tout. Il s'agit de Amazonia, écrit par James Rollins et c'est publié chez Pocket et il s'agit d'un thriller. Ça doit être vraiment le premier ou le deuxième que je lis en fait, donc j'avais un peu peur, mais le thème de l'Amazonie me plaisait énormément parce que j'aime beaucoup la nature, etc. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. Puis la phrase d'accroche, à force de corrompre la nature, l'homme en devient la proie, je trouve que ça... Enfin moi ça m'a vraiment parlé, je me suis dit mais ça a l'air hyper intéressant. J'avais un petit peu peur aussi de m'y lancer et j'ai eu raison, vraiment, j'ai adoré. Je vais pas vous en faire de résumé, je vous ai juste lu la phrase et je pense que c'est tout ce que vous avez à savoir pour vous lancer dans cette histoire parce que moi, voilà, j'avais lu le derrière, enfin le résumé derrière et franchement, bah ça m'a... Je l'ai moins aimé, je me suis dit ouais mais en fait si ça parle de ça, je sais pas trop si ça va me plaire, etc. Et je trouve que du coup le résumé ne rend pas réellement justice au livre dans le sens où juste cette phrase-là aurait très bien pu suffire pour faire le résumé. C'est le premier livre que je lis de cet auteur, mais alors là je vais vraiment me pencher sur les autres livres qu'il a écrits parce que j'ai adoré, l'univers était tellement bien construit, j'ai imaginé, j'étais vraiment dans cette forêt ou alors avec les autres personnages puisqu'on va suivre plusieurs points de vue mais le point de vue qu'on va le plus suivre c'est quand même l'équipe qui est en Amazonie. Du début à la fin j'ai vraiment été dans l'histoire, j'ai vraiment été au personnage, là je me suis vraiment attachée à eux. Bon après je me suis dit Camille il faut pas que tu t'attaches autant parce que y en a qui ne finissent pas le roman, clairement, et je me suis dit mais c'est pas possible, mais combien est-ce qu'on va en perdre là? Arrêtez, stop, il y a trop de trucs qui se passent, et du coup, mais j'ai vraiment flippé avec les personnages, je lisais, et parfois il y avait des passages, bah forcément où il se passait des trucs, il y avait des passages un peu flippants, angoissants, et du coup je lisais plus vite pour voir ce qui se passait. La plume de l'auteur elle est vraiment fluide, dynamique, il y a toujours des actions, mais sans avoir non plus trop d'actions. Parfois il y avait des moments de calme mais en même temps il se passait des choses, enfin je veux dire moi je me suis pas du tout ennuyée et pourtant le livre il fait quasiment 600 pages donc c'est aussi ça qui me faisait un petit peu peur et franchement mais j'avais envie qu'il y ait encore plus de pages à la fin quoi. J'avais envie de me dire mais non mais moi je veux rester avec les personnages, je veux en découvrir encore plus sur ce monde, sur cet univers que l'auteur a créé, vraiment j'avais pas envie de partir quoi. Comme je vous dis par rapport aux personnages je me suis attachée à eux, je les ai trouvés vraiment bien construits, ils avaient tous une histoire, ils avaient tous leur faiblesse aussi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment très bien, à pas avoir des personnages forts qui n'ont aucune faiblesse etc. Non là vraiment ils avaient une famille, une histoire, des sentiments etc. Et je les ai trouvés vraiment bien parce que même si on est en Amazonie, qu'on a des années de préparation ou des choses comme ça, bah oui, on peut avoir peur quand il y a des créatures quasiment préhistoriques qui arrivent et qui, tu t'y attendais pas tout simplement et qui sont en train de t'attaquer. Et j'ai trouvé ça hyper bien, vraiment leur réaction, j'ai trouvé ça très réaliste. Mais en même temps, bon parfois, je veux dire, ils ont clairement plus de courage que moi parce que je vois un animal de 30 mètres préhistorique, moi je me barre, je cours et je... Voilà, hein, clairement je ne le combats pas l'animal, c'est mort. Hein. Parce que oui, en plus d'être pressé par le temps, d'avoir un virus qui se propage dans tout, partout en fait, dans le monde, pas seulement en Amazonie mais dans le monde entier, il y a des créatures qui rencontrent des créatures mutantes, des créatures qui ne pensaient pas que ça existait, et comme je vous ai dit aussi des créatures préhistoriques, donc des grosses bébêtes quoi. Et franchement, mais à chaque fois qu'il y avait des créatures, moi j'étais là, je fais mais non mais ça je suis sûre c'est une créature. Parce qu'à un moment, ils sont en train avec une barque, ils sont en train de ramer, je vous spoile pas, mais ils voient un rocher, puis moi j'étais là, je fais non, c'est pas un rocher, j'en suis sûre. Et puis forcément, il se passe tout le temps des trucs, et après j'étais tout le temps méfiante, je me suis dit oui, mais eux, ça se trouve, il va se passer quelque chose. Et puis là aussi, c'est bizarre parce que j'avais vraiment l'impression d'être comme quand on voit un film qui a la musique, et que c'est une musique calme et qu'on a l'impression que tout de suite après il va se passer quelque chose et vraiment j'ai ressenti ça dans le roman et j'ai vraiment aimé parce que j'étais tout le temps là en train de me dire il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose et du coup j'étais tout le temps dans l'action à vouloir ce qui va se passer et même à être essoufflée avec les personnages quand quelque chose se terminait, j'étais là, je fais c'est bon c'est fini, bon ça va aller, puis après j'étais là, ah non mais il en reste un, vite, enlevez-le parce que là ils vont revenir et enfin voilà. Je
pense que je vois pas comment je peux vous vendre encore plus ce roman, mais je l'ai énormément aimé et on voit vraiment la place qui est très importante de la nature et que l'homme n'a pas besoin de vouloir tout découvrir, de vouloir tout utiliser, tout exploiter. Parce que au final, le fait de déranger tout ça, ça peut amener à bien plus de catastrophes que si on laissait. Parce que clairement, les animaux préhistoriques, laissez-les où ils sont s'il vous plaît. Laissez-les, ils ont pas besoin d'être dérangés parce que sinon ça va être une catastrophe. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est après toute cette histoire, tout ce contexte qui est posé et leur mission, il y a vraiment le message de la nature parce que on voit vraiment qu'est-ce qui est plus important que la nature en fait pour vivre hein, tout simplement. J'ai beaucoup aimé cet aspect vraiment où on se dit l'homme il a pas besoin forcément de tout découvrir, de découvrir toutes les plantes, tous les animaux, tous les coins de la nature ou forcément toutes les tribus parce que ça peut amener à des choses encore plus négatives et en fait les laisser c'est peut-être bien. Parce qu'elles sont peut-être pas très coopératives tout le temps. On le voit vraiment dans ce roman-là, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit même que quand il y a des choses inconnues qu'on ne connaît pas, l'homme il veut savoir, il veut tout s'approprier. Et j'ai trouvé qu'il y avait plein de messages dans ce livre, en plus d'être assez stressant, mais en même temps dynamique. Enfin vraiment, voilà. Je pourrais vous en parler beaucoup plus de ce roman. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses d'aborder sans pour autant nous perdre. J'ai trouvé que qu'il était vraiment complet. J'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de vous en dire énormément pour que vous vous lanciez comme ça, mais en même temps, j'ai envie de vous donner envie de le lire, donc je pense que là, on est pas mal, enfin j'espère du moins. Le seul petit point négatif que je peux aborder, c'est que vraiment j'ai trouvé que la fin était assez rapide. On termine l'action, enfin la dernière action qui est quand même très importante, où on a beaucoup de, pas de stress, mais où on se dit, mais attends, mais là comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, c'est pas possible, etc. Et mais c'est juste fini, les personnages n'ont même pas le temps de s'en remettre, qu'on passe 8 mois après. Du coup moi j'étais un peu perdue, je me suis dit mais non, enfin j'ai encore envie de suivre les personnages. Donc en soi c'est vraiment le seul petit point négatif que je peux aborder parce que j'ai adoré cette lecture. Je pense que ça se voit. Mais voilà, franchement je ne peux que vous le recommander encore une fois. Si vous avez un livre, un thriller que vous voulez lire, que vous aimez la nature, que... En plus, même si vous aimez pas la nature, je m'en fiche, mais vraiment le thème est très important et lisez-le, vraiment lisez-le. J'ai adoré, je pense que ça se voit. Il sera dans mes coups de cœur de l'année, ça c'est sûr. Voilà, cet avis lecture est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous aurai donné envie de lire des livres, que je vous en aurai fait découvrir tout simplement. Mais surtout quand même que je vous aurai donné envie d'en lire parce que là je vois pas ce que je peux faire de plus clairement. Donc voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!